actuellement, vous êtes peut-être en conflit avec une personne à qui vous tenez. Alors, et du coup, une personne avec qui depuis 9 à 12 mois, vous êtes un petit peu en rapprochement, peut-être en flirt, mais c'est pas encore engagé ou acté. Pour moi, c'est pas un ex non plus. Mais on me dit quand même qu'il y a de l'engagement qui est possible. Je pense que c'est une personne à qui ça va vraiment être durable. Ah oui, il y a eu un coup de foudre, c'est très très fort entre vous, ça a été fulgurant. Mais il y a quelque chose, une énergie, une personne qui peut déranger, ça peut être plein de choses, ça peut être un travail, ça peut être la famille, un ex, ça peut être des amis, ça peut être plein de choses. Quelque chose qui dérange. Mais si on me sort les bonnes cartes avant, c'est que ça va se régler normalement. C'est parce que cette personne est sincère avec vous malgré tout, donc c'est pas une question d'être malhonnête. Depuis 4 à 8 mois, il y a quelqu'un à vous, l'autre personne qui est dans une routine, qui est seule, qui il se passe pas grand chose. Mais on me dit qu'il y a une répétition de schéma. Donc ça fait plusieurs fois qu'en fait vous vous retrouvez célibataire ou bien il y a quelque chose qui se répète en fait. Peut-être travailler dessus, voir pourquoi, comment. Mais on me dit qu'il y a quand même les anges de l'amour qui viennent sur la situation. Donc c'est guidé, c'est protégé et vous n'êtes pas abandonné tout seul. Enfin, ça va se... C'est censé se remettre quand même. On me dit que là, vous allez avoir des nouvelles, donc des messages, etc. par rapport à quelque chose, une trahison. Est-ce que c'est vous qui vous sentez trahi par rapport à quelque chose? Est-ce qu'il y a une trahison entre vous? Est-ce que c'est une personne, ou bien vous, hein, qui a une blessure de trahison qui est active par rapport à diverses choses? Même ça peut être... Peut-être c'est juste pour vous indiquer de qui on parle en fait. Hein. Moi des fois ça me fait ça. Ça va vous parler peut-être, hein. À voir. Vous allez communiquer ensemble et ça va flirter. Donc peut-être que les messages vont commencer à partir un petit peu en flirt, un peu de séduction. Je sais pas où vous en étiez avant, mais... C'est une personne de votre entourage, vous la connaissez, donc c'est soit un collègue, une amie, un lien avec votre famille peut-être. Vous l'avez déjà vu, vous la connaissez. On me dit que c'est une personne qui vous dit peut-être pas tout, qui cache des choses sur ce qu'elle ressent, ce qu'elle fait, et qui a un côté un peu mystérieux. Je pense pas que c'est quelque chose de malhonnête. Hein. Si y a un lien d'âme, c'est pas malhonnête, je pense pas du tout. Et qui a un retour qui va permettre de se réconcilier. Parce qu'apparemment, vraiment, c'est un peu tendu. Bah oui, en même temps, s'il y a les conflits au début... Mais ça, on me dit que c'est un amour véritable, c'est sincère entre vous, c'est vraiment fort et c'est pur. Mais oui, il y a des... Et ça risque de se bouger d'ici 1 à 3 mois. Hein. Donc moi, c'est dans les prochaines semaines. Il y a eu une relation qui s'est arrêtée. Est-ce que c'est cette relation qui n'a pas pu se concrétiser? Du coup, c'est une relation éphémère, mais ça va bouger dans le futur. Oui, je pense que peut-être que vous êtes même connu par le passé. Et en fait, ça n'a pas pu se concrétiser parce qu'il y a eu une distance. Vous étiez, ouais, du coup... à pouvoir pas vous voir et parler que par message. Mais là, ça veut rien dire que ça va bouger. Ouais, du coup, ça a provoqué énormément de doutes, de problèmes. Même là, peut-être vous poser la question, parce que t'es encore en distance, en fait. Non, c'était par le passé. Ouais, c'était par le passé, ça. C'est ça, je canalise, en fait. C'était par le passé, oui. Là, il me dit oui. C'était par le passé, mais là, ça va plus être pareil. Du coup, ça vous a créé énormément de dépendances affectives, ça vous a beaucoup affecté. On parle de soirée. Est-ce qu'il y a un truc avec une soirée? Il y a eu un nom à une soirée. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là. À une sortie, il y a quelqu'un qui a dit non. On me dit du coup ça vous a créé énormément de blessures par rapport à ça, la sexualité. Mais qu'il y a de la stabilité qui arrive. Donc peut-être qu'il y a eu une tromperie ou il y a eu un problème à une soirée. Et ça vous a créé... Peut-être que c'est entre vous ou peut-être que c'est par rapport à quelqu'un d'autre hein, même. Hein. Je sais pas, un ex. Là on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc, est-ce que vous allez, je pense que vous allez vous revoir de nouveau, parce que la personne, vous la connaissez déjà, si on parle du passé, si vous la connaissez déjà, il va y avoir une invitation. Je pense une invitation pour vous revoir, de se donner rendez-vous, faire un déplacement, et ça va mener à quelque chose. C'est pas forcément un bébé, ça peut être juste se mettre en couple, se poser vraiment pour dire, allez, on s'engage, on fait quelque chose, même un logement, et puis plus tard une famille... Voilà, ça s'annonce très bien. Et sûrement qu'au début, ça va rester un petit peu secret, mais c'est pour vous préserver, hein, c'est pas parce que c'est malhonnête. Et c'est mieux au début. Voilà. Même pas au début, en fait, tout le temps, parce qu'avec les gens... Voilà, on me dit bien que ça va évoluer et vers le mieux.